Des disparitions, il y en a plein, mais parmi celles-ci, j'ai choisi les plus terrifiantes. Aujourd'hui, on est parti pour 3 disparitions terrifiantes. Major Glenn Miller. Le 15 décembre 1944, un avion décolle depuis l'Angleterre, dont l'objectif est d'atterrir à Paris. À bord de l'avion se trouvent 2 officiers de l'Air Force et Glenn Miller, un chef d'orchestre, qui a un concert le lendemain pour les troupes. On ne reverra plus jamais l'avion, qui a disparu au-dessus de la Manche. Aucun appel de secours, aucune épave, rien. Mais il y a quand même 2 hypothèses plausibles. La première serait que l'avion ait été détruit par accident. En effet, le jour même, un escadron d'avions britanniques a largué des bombes au-dessus de la Manche. Et ils ont malencontreusement détruit un avion allié qui était le même modèle de l'avion de Miller. Bizarre. Un jeune, Richard Anderton, racontera, lui, avoir repéré l'avion de Miller à l'ouest de Londres, une zone où la probabilité de se faire bombarder est haute. Malgré cela, les enquêteurs n'arriveront jamais à élucider le mystère. James Riddle Hoffa. Jimmy Hoffa, de son vrai nom James, a très vite côtoyé des mafieux à son adolescence. Pour gravir les échelons pour devenir grand chef du grand syndicat américain, il dut utiliser des maniaques relations amoureuses et des menaces de violence. Il deviendra chef dans les années 50. En chemin, il se fit énormément d'ennemis, très souvent des magnats des casinos. Quelques années plus tard, il se fera arrêter pour fraude en 1967 et sortira en 1971. Entre-temps, il perdra son rôle de patron au syndicat. Furieux et totalement humilié, il recommencera à côtoyer des gangs et mafieux. Le 30 juillet 1975, James organise un déjeuner avec des mafieux. Il attend dans sa voiture. Ce soir-là, il ne rentre pas chez lui. On retrouve sa voiture le lendemain. Il a totalement disparu. Des tonnes d'agents du FBI furent engagés. Près de 200 agents. Pendant 10 ans, les hypothèses s'enchaîneront. Certaines disent qu'il aurait été broyé par un tueur. D'autres disent qu'il aurait été assassiné par un certain Donald Francos et qu'ensuite il l'aurait enterré en dessous du stade Giants en 2004. Son corps ne sera jamais retrouvé. Pareil pour le tueur. Il y aura près de 16 000 pages de rapports et il sera déclaré mort en 1982. Donald Charles Alfred Crowhurst. Donald est un homme d'affaires britannique qui, en 1968, au bord de la ruine, participe au Golden Globe pour 5 000 livres sterling en récompense. Le problème, c'est que Donald ne s'y connaît pas vraiment en termes de navigation. À son départ, le 31 octobre 1968, Donald met les voiles alors qu'il n'est même pas prêt. Dès décembre, en pleine mer, Donald se rend compte qu'il est perdu, mais il préfère continuer la course, car l'humiliation l'attendra avec toutes les dettes. Il atteint donc sa radio et reste dans le sud de l'Atlantique pour attendre le retour des autres participants et de juste avoir à faire le retour. Dans ses rares transmissions radio, il fait croire qu'il gagne, mais en vrai, il est totalement perdu. Son dernier contact radio eut lieu le 29 juin 1969. Le Picardie retrouvera le trimaran de Donald 9 jours plus tard. Il dérivait dans l'océan Atlantique. Donald n'est pas dessus. Il a disparu. Il s'est volatilisé. Dans le carnet de bord de Donald, on y découvrait un homme terrifié et qui regrettait d'avoir participé à cela. On voit également avec ses poèmes qu'il était tombé dans la folie. Les hypothèses seraient qu'il ait sauté du navire ou qu'il ait été renversé par une vague. On n'aura jamais
le fin mot de l'histoire.